Si est-il un extraterrestre? En 1965, alors qu'il vient de signer un contrat au sein du label Vogue, Antoine connaît son premier succès avec Autoroute européenne numéro 4. Lancé par Christian Fechner, celui-ci s'attire la jalousie de Jack Wolfson, qui a notamment lancé les carrières de Johnny Hallyday en 1960, Françoise Hardy en 1962, et enfin celle de Jacques Dutronc en 1966. Mais celui-ci, contre toute attente, n'est pour Antoine qu'un chanteur façonné de toutes pièces pour contrecarrer son succès, et assouvir la jalousie du directeur artistique, qui ne supporte pas de ne pas l'avoir découverte avant Christian Fechner. Après avoir tenté de façonner un Antoine à travers Benjamin, un apprenti bitonique, le choix se tourne finalement sur Jacques Dutronc, alors qu'au directeur artistique des éditions Alpha, qui connaîtra son premier succès avec la chanson Et moi, et moi, et moi. Mais pour Antoine, ce succès était des plus inattendus pour Jacques Dutronc, qui est selon lui, sur une autre planète. Il n'est pas facile à comprendre, moi je ne l'ai jamais compris Jacques, admet ainsi le chanteur de 77 ans au micro de Jordan de Luxe dans l'Instant de Luxe. Il s'éclatait avec ses copains, et je ne sais pas si ce succès, qu'il n'avait pas voulu, qu'il n'avait pas cherché parce qu'il n'avait rien demandé lui, je ne sais pas si ça ne lui pèse pas quelque part sur ses souvenirs, explique ainsi Antoine. Jacques Dutronc n'avait pas choisi d'être une vedette s'il n'avait selon son rival, pas choisi d'être une vedette. Jacques Dutronc lui, mène désormais sa carrière comme il l'entend, et s'apprête même à partir en tournée avec son fils, Thomas, né de ses amours avec Françoise Hardy. S'il vit désormais une belle relation avec Sylvie Duval en Corse, le chanteur garde une tendre passion pour la musique, qu'il aime partager avec ses proches, lui qui avait rembarré sans détour Laurent Delahousse dans 20h30 le dimanche, avec le franc-parler qu'on lui connaît. Loading DJ.